verriez mieux de l'autre côté. Je repars là-bas. Bonjour à vous, ça se passe à Val d'Isère qui accueille durant 4 jours le premier salon du véhicule électrique initié par la municipalité de Val d'Isère et ses nombreux partenaires. Le véhicule électrique, c'est à la mode que de nombreux pays ont déjà adopté à tel point que la plupart des constructeurs automobiles ont misé sur ce nouveau produit presque révolutionnaire et nous allons les découvrir tout au long de ce salon. C'est parti! Merci à tous les officiels qui sont venus aujourd'hui, merci à tous les exposants donc, et merci aussi à tous les journalistes. Bonjour aussi à tous les exposants, à tous les constructeurs, les partenaires, la presse. On vous souhaite la bienvenue à Val d'Isère. Et depuis les championnats du monde 2009, la municipalité a engagé une politique environnementale forte. On veut que Val d'Isère, ce soit l'excellence environnementale de demain. Donc vous voyez, ce salon a toute sa place, aussi bien au niveau des avancées technologiques. On est convaincu que c'est le véhicule de demain pour cette première édition. Merci à tous les constructeurs qui ont répondu quand même présents. Nous sommes agréablement surpris pour une première édition d'avoir plus de 60 stands présents, tous les grands constructeurs. Donc pour nous, c'est quand même de bon augure. On espère maintenant que le public sera nombreux. Monsieur le maire, on va passer maintenant la parole au président de l'Office du tourisme, monsieur Patrick Chevalot. Merci monsieur le maire, merci mesdames et messieurs les officiels. Merci à vous, la presse, aussi nombreuse ce jour, ça c'est déjà une belle réussite. Merci bien sûr aux exposants, comme l'a dit monsieur le maire, présents, nombreux déjà sur cette première édition. Ça veut dire, je pense que on a visé juste, et je pense qu'effectivement, Val d'Isère, s'il y avait une station qui devait se faire et créer ce salon, je pense que c'est Val d'Isère, puisque le site s'y prête bien. Et puis, comme vous le savez, on a des gènes dans l'organisation, que ce soit des grandes coupes du monde de ski ou que ce soit dans l'organisation des salons, puisqu'on a eu un salon du 4x4 qui a quand même eu une réputation internationale pendant des années. Je pense que c'était à nous de le faire. Et donc on est très fiers de l'avoir fait. Tout simplement, ce salon, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que la montagne aujourd'hui a besoin de travailler son accessibilité. Il y a des enjeux très importants effectivement grâce à tous ces véhicules à assistance électrique qui vont permettre à nos clients d'aller un peu plus loin, d'aller plus facilement dans nos territoires de montagne. Et là, c'est très important. Et puis c'est en 2015, nous avons la conférence en France sur le climat. Voilà, c'est le sujet d'actualité. Le développement durable, c'est la trilogie entre l'économie, entre l'écologie, entre le social. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que nos stations accueillent du monde pour trouver un équilibre économique. Et pour accueillir du monde, il faut aussi tenir une promesse d'une montagne facile. Notre montagne, elle est belle, elle est juste incroyable, mais elle n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et je crois que de montrer qu'on prend soin de notre environnement, que cette montagne, on tient à la préserver, on tient à la transmettre aux futures générations, et puis on peut aller s'y promener de façon la plus facile possible, ce qui n'empêche pas l'effort, hein, attention, c'est un camp de base, ça nous permet d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, et puis si effectivement on est pris par l'amour de nos paysages, de nos montagnes, ben, ça va vous permettre d'aller plus loin, sans assistance électrique, mais en tout cas, on va enlever un frein, ce frein de se dire la montagne c'est difficile. Depuis quelques années une baisse, malheureusement, peut-être justement sur un problème d'image, peut-être que notre montagne est très belle mais elle fait peur et qu'aujourd'hui nous sommes en train d'adoucir justement cette image, de montrer que c'est une montagne accessible, festive, ludique pour tous les publics, avec de l'adrénaline pour les jeunes qui en raffolent, avec du bien-être, de la remise en forme pour les adultes, pour les seniors, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et finalement, tout ce qu'on fait en montagne se magnifie, on pense qu'il y a un énorme potentiel. Les prix en montagne sont juste très attractifs. Au niveau compétitif, il n'y a pas mieux. Donc voilà, donc la montagne a beaucoup d'atouts et je crois que le nouvel atout, c'est ce genre d'outils qui vont pouvoir nous permettre d'aller un peu plus loin, d'accueillir un peu plus de monde. Jean-Maxime, je vous remercie. Merci et bon salon et bon été. Vous êtes basé ici, du côté de la Savoie. Ça va ? Ça, je représente la société Siménergie. On est installateur en solaire photovoltaïque. On est basé à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est spécialisé dans le solaire.
Et puis depuis un peu plus d'une année, l'urne est en place. on travaille également pour la mobilité électrique en installant des bornes de recharge des véhicules électriques. D'être là, puisque j'habite aussi Val d'Isère, donc on est content d'être dans la région. Et en plus, on fait travailler d'autres artisans locaux, puisque le carport est une fabrication de l'entreprise Chenu, qui est basée à R. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de brancher le véhicule sur une prise classique en 220. Ça, c'est le chargeur. Le moteur est dessous, vraiment dessous, avec le différentiel. C'est minuscule. Ah non, il est assez volumineux.